Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour sentimental. Alors, voyons voir ensemble ce que les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi pour votre vie sentimentale, mais également pour votre vie tout court. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oups, cette carte voulait partir. Intéressant. Intéressant, mais pas dans la meilleure des façons. Je suis désolé. Donc là, c'est vrai qu'on voit qu'actuellement, vous êtes dans une énergie qui attire à vous un petit peu tel un aimant tire bah voilà vers lui ces choses-là. Et donc du coup, on sent que oui, vous attirez à vous sans vous en rendre compte une personne du passé. Cette personne du passé, bien évidemment, on ne souhaite pas qu'elle revienne, mais bah, malheureusement, vous ne pouvez pas agir sur les désirs, sur les envies de cette personne. Donc oui, on voit bel et bien une personne qui vient du passé revenir dans votre vie, en tout cas tenter de revenir. Le fait que cette personne souhaite revenir, ça ne veut pas dire qu'elle va revenir. Ça veut dire que, bah oui, elle est peut-être dans une réflexion actuellement sur peut-être son désir de revenir dans votre vie. Après, vous savez, vous avez le libre arbitre, vous savez bah, prendre des décisions, faire des choix. Et si cette personne bah, survient dans votre vie, vous êtes libre de repousser cette personne, hein. Rien ne vous oblige à accepter son retour. Alors là, c'est important. Pourquoi? Parce que dans ce tarot-ci, on voit vraiment l'aspect néfaste que cela peut avoir quand une personne du passé souhaite revenir. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette personne, elle pointe une épée vers vous. Donc on sent que quand cette barque, elle va atteindre justement les bords de cette rive, eh ben, elle va vous faire du mal. Ça va un petit peu vous piquer. Donc attention, faites en sorte que cette personne ne puisse pas vous faire de mal. Essayez de couper court. Donc si jamais cette personne souhaite revenir, mettez-lui justement, bah voilà, mettez-la justement faire face à votre décision qui est de ne pas la laisser revenir, tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on nous parle du 8 de bâton. Le 8 de bâton nous indique que, bah oui, vous êtes en mesure de manifester votre bonheur. Alors oui, cette personne qui souhaite revenir dans votre vie, bon, c'est un fait en fait, mais c'est pas là que j'ai envie de vous mener avec cette guidance. Là, on voit justement que bah, par cette carte, on nous indique que dans les prochains jours, néanmoins, je pense qu'une fois que bah voilà cette petite comment dire, cette petite parenthèse avec cette personne du passé sera réglée, et ben vous serez en mesure de reprendre justement le cours de votre vie normalement. Alors par normalement, j'entends que vous avez des désirs, vous avez des envies, vous avez des rêves, des choses qui vous tiennent à cœur. Et en fait, c'est la base même de vos manifestations pour certains. Pour certaines. Et là, du coup, on voit que oui, il y a de beaux projets, il y a de belles choses dans votre tête, qui, bah, voilà, des belles manifestations qui peuvent voir le jour. Le 8 de bâton nous indique également justement le côté passionné. Vous êtes une personne qui bah, a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui lui tiennent à cœur et que bah, voilà, c'est la source de vos manifestations. Donc oui, ne perdez pas cette passion qui est à l'intérieur de vous parce que c'est grâce à cette passion que vous arriverez à manifester de belles choses, de mettre en place de belles choses dans votre vie prochainement. Des choses qui vont attiser davantage votre passion, qui vont davantage vous permettre également de vous sentir bien dans votre vie, vous sentir épanoui, un petit peu comme cette personne qui jongle avec justement ses torches. Une personne qui jongle avec ses torches, bon bah déjà on sent qu'il y a une certaine forme d'assurance en elle. C'est intéressant parce que bon bah en plus de ça, bah vous avez ce pouvoir de créer des choses, vous avez confiance en vous, en tout cas une confiance qui est grandissante, et vous verrez que par la suite c'est quelque chose de très bien qui pourra se passer dans votre vie, ok? Donc ça, c'est les prochains jours, allant jusqu'à une semaine pour certaines personnes. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une belle énergie également. C'est une personne qui apporte la flamme. Donc, on sent que oui, vous êtes porteur enfin oui, vous pouvez porter justement une belle énergie en vous. Cette énergie, c'est celle de la passion. Comme j'ai pu vous le dire, on sent que vous êtes une personne passionnée. Il y a justement des belles choses qui constituent son aura. On sent que votre aura, bah, elle va s'amplifier. On l'avait pressenti avec le 8 de bâton qui bah, semblait nous indiquer justement que vous avez pas mal de passion, pas mal d'énergie à revendre et qui sera justement
en fait, voilà, cette énergie-là sera instigatrice de belles manifestations, de belles choses prochainement dans votre vie. Ça va commencer avec le chevalier de bâton qui, lui, nous indique que oui, vos passions vont être poursuivies réellement. On sent qu'en plus de ça, vous allez être en mesure d'illuminer un petit peu la vie des personnes qui vous entourent. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, vous serez d'une telle énergie, d'une telle voilà, joie de vivre, en tout cas c'est la joie de vivre qui peut se ressentir en vous prochainement, donc dans les prochaines semaines là, donc ça va au-delà d'une semaine, allant de une semaine à un mois. Donc vous allez vraiment voilà, porter une très belle énergie qui va réjouir également toutes les personnes autour de vous, en plus de vous-même. Ok, donc déjà, vous, en tant qu'individu, vous vous sentirez beaucoup mieux déjà. Réellement, on sent que vous aurez trouvé peut-être un but, quelque chose, une passion, quelque chose qui fera battre votre cœur voilà, d'une façon vraiment très, très intense, mais dans le meilleur sens du terme. Ok, voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous parle que malgré tout, vous serez toujours un petit peu dans une énergie de méfiance. Pourquoi? J'ai envie de vous dire, la chose la plus logique qui vient à l'esprit, c'est qu'il y a cette personne qui essaye de revenir actuellement dans votre vie. Vous savez, vous pouvez lui mettre un stop à cette personne, mais vous ne pouvez pas contrôler cette personne. Et c'est pour ça que vous serez un petit peu sur la défensive, non pas autour, comment dire, ce ne sera pas une méfiance vis-à-vis des personnes qui vous entourent généralement dans votre vie, donc votre cercle proche. Non, je pense que ça, c'est OK. Par contre, là où vous êtes méfiant ou méfiante, c'est vis-à-vis du retour peut-être de cette personne qui va peut-être ne pas abdiquer. Donc voilà, cette personne, ce sera sans cesse un désir de revenir. Donc c'est pour ça que vous êtes un petit peu, ou que vous serez prochainement sur la méfiance. On sent que cette personne, déjà actuellement, elle vous prend de court. Vous n'imaginiez pas que cette personne puisse voilà, revenir, ou en tout cas toujours tenter quoi que ce soit. Et là, on sent que en fait, cette expérience que vous êtes en train de vivre actuellement va un petit peu vous conditionner sur le fait de voilà, vous méfier. En tout cas, votre intuition vous conseille de toujours vous méfier, toujours d'être un petit peu attentif ou attentive vis-à-vis du retour de cette personne, ok? Parce que des fois, elle peut vous prendre par surprise, et non pas que vous allez l'accepter dans votre vie, mais elle peut avoir des mots qui peuvent voilà, vous blesser, et que voilà, vous ne vous attendez pas à une communication avec cette personne ou quoi que ce soit, et d'un coup, voilà, ça pop dans votre vie, et forcément, ça fait mal, ok? Donc attention. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et là, on voit le 9 d'épée, je vois. Bon, 9 d'épée, quand même, ça nous indique une énergie relativement lourde, hein, une période un petit peu difficile, mais ça, je pense que c'est plus derrière vous, ou limite un petit peu dans l'énergie que peut générer cette personne. Et là, justement, je pense que c'est l'univers qui vous prévient. Attention, attention du retour de cette personne. C'est vrai que pour certains ou pour certaines, vous êtes dans l'optique, et je veux dire, c'est pas grave, on ne va pas vous blâmer pour cela, mais vous êtes peut-être dans l'optique de pourquoi pas essayer de concilier la chose avec cette personne du passé. Mais en fait, là, ce que l'univers essaye de vous communiquer, c'est regardez dans quelle posture cette personne a pu vous mettre précédemment dans votre vie. Est-ce que vous voulez retrouver cette énergie-là? Je ne pense pas. Je pense pas que vous vous êtes plus dans cette situation où c'était vraiment très inconfortable, de par voilà, le manque de sommeil qui était le vôtre, de par les énergies qui étaient drainées à cause de cette personne. Non, là, on vous indique justement que vous avez fait peut-être un choix par le passé, donc voilà, de laisser cette personne à l'écart. Peut-être que c'est même pas vous qui étiez instigateur ou instigatrice de cette rupture vis-à-vis de cette personne du passé. Alors, vous savez, ça peut être différents types de ruptures. Ça peut être la rupture sentimentale, si vous étiez en couple avec cette personne. Ça peut être également une rupture amicale, si c'était quelqu'un de très proche, mais qui vous a trahi, qui vous a blessé, ou qui était vraiment négatif dans votre vie, et que vous avez un petit peu écarté de votre vie, et que cette personne souhaite revenir. Mais là, on vous dit, regardez dans quelle posture elle vous a mise. Est-ce que cette personne en vaut réellement le coup? Est-ce que cette personne mérite une énième chance? Je n'ai pas l'impression, ok? Voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Là, on souhaite vous dire que cette personne, en fait, elle peut agir comme des bâtons qui seront mises dans vos roues prochainement. Cette personne, je pense qu'elle vous voit avancer. Et voilà, c'est la turlupine. Vraiment, cette personne, elle n'aime pas vous voir progresser sans elle. Donc déjà, on a quelque chose de très malsain.
un problème, c'est un problème. Donc là, déjà, premièrement, cette personne doit se faire un petit peu soigner à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Donc là, on voit justement que oui, cette personne, elle essaye tant bien que mal de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous puissiez vous dire: «Ah non, mais oui, j'avais bel et bien besoin de cette personne dans ma vie». Pendant que c'est pas du tout le cas, OK? On vous dit que dès lors que vous repousserez cette personne ou dès lors que justement vous lui ferez comprendre que c'est juste pas possible en fait qu'elle revienne dans votre vie, vous avancerez avec plus d'aisance, plus de rapidité sur votre chemin. Non pas que vous n'avanciez pas, mais justement vous avancez et c'est ça qui voilà, déclenche quelque chose en cette personne. Et donc du coup, on vous indique on vous indique de continuer votre route. Vraiment, c'est important pour vous de continuer. Ne prêtez pas attention à cette personne. Voilà, laissez-la dans son compte, dans son coin réellement. Méfiez-vous tout de même, hein, mais continuez sur votre chemin parce qu'il est très beau, il est magnifique votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle justement de votre capacité à manifester, à vraiment voilà, dégager de très belles énergies, d'être une personne passionnée. Et en fait, cette passion, elle était un petit peu comme une lame à double tranchant dans votre vie. Votre passion vous a permis, certes, d'avoir de beaux projets et de continuer un petit peu voilà, à trouver cette étincelle en vous et de la rallumer constamment. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Mais parfois, il se peut que voilà, votre passion vous a également beaucoup, beaucoup chagriné. Et donc, du coup, quand cette passion se retrouve un petit peu heurtée, vous êtes vraiment, comment dire, déboussolé. Déboussolé à tel point que, oui, c'est vos émotions qui prennent le dessus sur vous et que c'était vraiment dramatique dernièrement. Alors, dernièrement, quand je parle de dernièrement, c'est les dernières années de votre vie. Je ne parle pas, voilà, des dernières semaines. Non, c'est quelque chose de plus large. Oui, vos émotions vous ont un petit peu dominé et il était important pour vous de reprendre un petit peu le contrôle sur vos émotions, chose qui semble être, voilà, fait de votre côté. On sent qu'il y a une certaine forme de maturité sentimentale, émotionnelle qui s'est opérée dans votre vie récemment, qui fait que vos manifestations sont beaucoup plus contrôlées, votre passion est beaucoup plus contrôlée. C'est-à-dire que voilà, vous arrivez à extraire uniquement les choses positives et ne pas vous laisser affecter quand vos sentiments se retrouvent blessés, quand ils se retrouvent sollicités négativement. Ok, donc c'est déjà quelque chose de magnifique. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous voit justement dans la carte de la Lune. Alors, dans la carte de la Lune qui symbolise les prochaines semaines de votre vie, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit justement, voilà, le chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton, c'est vous prochainement. C'est vous qui êtes porteur de lumière, etc. Qui, voilà, éclairez votre chemin. Certes, à la lumière, à la lueur d'une torche, mais ça vous éclaire. Donc, déjà, vous voyez où vous mettez les pieds. Malheureusement, face à vous se trouve une brume, ok? Cette brume, c'est un petit peu, voilà, les choses qui sont prévues par l'univers, qui peuvent être cachées par l'univers, des choses qui vous sont cachées. Là, on ne nous parle pas nécessairement de mensonges, on ne nous parle pas nécessairement de cachotterie ou de situations délicates. Non, on vous parle juste que, oui, la suite de votre chemin, pour l'instant, il est brumeux. Donc, on vous dit que vous n'avez pas la visibilité et l'univers ne sait même pas encore vraiment qu'est-ce qui sera fait pour vous demain parce que c'est quelque chose qui est en constant mouvement, qui est en constante fluctuation. Donc, votre futur, actuellement, à l'instant T, il est incertain. Ok, ça dépend des choix qui sont vôtres, ne serait-ce que vis-à-vis de cette personne que vous allez, oui ou non, laisser rentrer dans votre vie de nouveau. J'ai l'impression que ce sera un non tout de même, mais voilà, on vous dit que il y a pas mal de facteurs extérieurs qui peuvent influer sur votre futur à venir. C'est pour ça qu'il y a une zone d'ombre actuellement. Mais cette zone d'ombre, elle ne va pas rester indéfiniment telle qu'elle. Non. Il se peut que voilà, vis-à-vis des décisions que vous allez prendre prochainement, ça puisse s'éclairer dans les prochaines guidances, qui sait. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit la carte du page de bâton. Le page de bâton vous indique certes de la méfiance, donc la méfiance, elle sera toujours de mise d'ici quelques semaines, un mois, donc voilà. Le mois de mars va quand même être sous voilà, cette énergie de la méfiance vis-à-vis de cette personne du passé. Néanmoins, vous continuez votre chemin, votre bout de chemin, ok? Là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'avec le page de bâton, vous avez vraiment face à vous des aventures,
ok? On vous indique que oui, votre futur est fait d'émerveillement également. C'est pas parce qu'il y a de la méfiance que vous n'êtes pas en mesure d'apprécier votre chemin. Non, on sent que un petit peu à l'image de cette personne qui fait son bout de chemin. Sur son bout de chemin, elle voit tout et n'importe quoi. Il y a des beaux arbres, il y a un beau paysage, donc déjà elle s'émerveille de ça, puis elle fait des rencontres. Elle fait la rencontre justement de ce chat, de ce lézard, peu importe en fait. Ce qu'on nous indique, c'est que votre vie va être belle, il y aura des rencontres, il y aura également vous serez époustouflé en fait par ce qui se présentera face à vous. Et pourquoi vous serez époustouflé? Parce qu'il y aura cette énergie de la passion qui sera contrôlée, qui sera maîtrisée, qui sera profitable pour votre vie prochainement, ok? Malgré la méfiance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement le page de coupe. Le page de coupe, lui, est symbole de vraiment quelque chose de très beau dans votre vie prochainement. Pourquoi? Parce qu'on vous indique que dès lors que vous arriverez à enfin faire comprendre raison à cette personne que c'est pas possible de rentrer de nouveau dans votre vie, vous arriverez à suivre vos passions, vous émerveiller, etc. Ne tomberez plus dans justement ces énergies vraiment néfastes, vraiment pesantes, vraiment drainantes énergétiquement, et vous vous concentrerez sur ce qui est de beau, ce qui vous plaît en fait. Le page de coupe nous indique réellement ce côté où il y a vraiment de l'euphorie dans votre vie, l'euphorie de la découverte, donc ou de la redécouverte de la vie sous un angle différent, donc ça c'est bien. Mais également, on sent que vous allez suivre le doux parfum de l'amour qui peut se présenter à vous prochainement dans votre vie. C'est pas parce que justement vous fermez une porte que toutes les portes vont se fermer. Non, au contraire, vous fermez une porte, et il y a une autre qui va s'ouvrir. Et cette autre porte va vous apporter peut-être au bout d'un certain temps, là ça va au-delà quand même des 3 mois, je pense pour certaines personnes, une personne qui viendra dans votre vie et qui sera susceptible de vous donner de l'amour, ok? Mais ne vous en faites pas, l'univers a prévu de belles choses pour vous, c'est juste que pour l'instant il y a une zone d'ombre, il y a une brume un petit peu qui nous empêche de voir clairement en fait ce qui sera votre prochainement, ok? Voyons voir également ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que le tarot du Light Seer souhaite vous communiquer concernant cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du Light Seer souhaite vous dire? Là, on souhaite vous dire qu'il y a la fin d'un cycle. Peut-être que vous arriverez enfin, prochainement, à clore enfin, les différentes portes, les différentes entrées possibles pour cette personne du passé, ce qui fait qu'elle ne pourra plus revenir dans votre vie. Vous ne serez plus obligé d'être toujours sur la défensive, toujours à vous méfier d'un retour potentiel de cette personne, ok? Donc déjà, on sent que oui, on est vraiment sur une fin de cycle actuellement et vous allez embrayer sur quelque chose de beaucoup plus passionné, beaucoup plus beau, mais maîtrisé dans vos passions. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, là, on vous indique que vous allez avancer assez rapidement prochainement. Dès lors que vous aurez bloqué la porte à cette personne, vous serez en mesure de profiter, vous concentrer uniquement sur vous, les choses qui vous passionnent, les choses que vous voulez mettre en place, et vous allez foncer. Alors, vous savez, généralement, je ne suis pas friand de la carte du chevalier d'épée parce que c'est une personne qui fonce et qui ne réfléchit pas. Mais des fois, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave de ne pas réfléchir tant que vous laissez votre cœur vous parler, tant que vous laissez justement, votre passion vous parler, mais une passion maîtrisée tout de même, ok? Ne foncez pas droit dans un mur, essayez de l'esquiver quand celui-ci se présente à vous. Mais c'est pas grave, foncez. Si tel est votre souhait, si tel est votre besoin actuel dans votre vie, foncez. J'ai juste ça à vous dire, ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit justement que oui, au-delà un petit peu des 3 mois, il peut y avoir justement une belle relation qui vous attend. Pour moi, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. C'est vraiment pas entre maintenant et les 3 prochains mois pour certaines personnes. On sent que, dans les 3 prochains mois, il va y avoir la douce odeur de l'amour qui, justement, va arriver à vos narines. Cependant, oui, c'est dans 3 mois, plus ou moins. Donc, c'est vrai que c'est plus après ces 3 mois qu'il y aura une personne qui sera susceptible de vous donner un très bel amour, ok? Donc, l'univers ne veut pas nécessairement qu'on se concentre sur ça actuellement. C'est juste vous dire que oui, il y a de l'espoir pour vous sentimentalement parlant, mais pour cela, vous avez besoin un petit peu de, défricher un petit peu, toute cette broussaille qui se présente face à vous, cette broussaille qui a été justement matérialisée dans cette guidance par la brume, ok? Moi, je vois vraiment une certaine brume actuellement
actuellement qui englobe votre futur, mais on vous dit que au-delà de la brume, si on se concentre un peu, on voit qu'il y a de l'amour. Cependant, on ne peut pas avoir actuellement les détails de tout cela, mais prochainement, à n'en pas douter, dans une prochaine guidance, peut-être que l'univers arrivera à vous répondre plus en détail, ok? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Là, on vous parle de lignée familiale. Peut-être justement que votre vie familiale, votre vie voilà, proche, enfin le cercle proche peut avoir une influence notable actuellement dans votre vie. Peut-être que justement ils peuvent vous aider à fermer les portes à cette personne. Peut-être qu'ils peuvent vous permettre justement de voilà, canaliser votre passion, de ne pas partir dans tous les sens. Mais on sent que bah oui, la famille, dans votre cas de figure, c'est très important et ça a un rôle majeur à jouer. Ok, ces personnes peuvent vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle d'abondance à venir prochainement dans votre vie. L'abondance qui est liée également à votre passion. Vos passions vont vous permettre de trouver une certaine forme d'abondance. Vous savez, l'abondance, on peut l'interpréter par le 10 de Pentacle qui nous parle d'une abondance dans tous les sens, que ce soit financier, matériel ou communautaire. Là, c'est également le cas. On sent qu'il y aura de l'abondance sentimentale à n'en pas douter, au-delà des 3 prochains mois, mais on peut se dire que vous allez vous sentir bien, vous allez manquer de rien d'un point de vue de la passion, des choses qui vous tiennent à cœur prochainement. Et ça, c'est également une certaine forme d'abondance, le fait de se contenter de ce que l'on a, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle d'un rapprochement. Cette personne, elle souhaite réellement faire un rapprochement dans votre vie, cette personne du passé. Donc, attention, attention au rapprochement souhaité par cette personne. Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a un double volet à ça. Il y a certes le volet avec cette personne du passé, mais il y aura également un rapprochement avec cette personne du futur. Cette personne que vous ne connaissez pas encore, qui vous apportera un bel amour. Donc on vous dit, oui, faites attention aux personnes qui tentent de se rapprocher à vous. Les personnes du passé, laissez-les là où elles sont, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend prochainement. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, elle aura pu vous aider. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et n'hésitez vraiment pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.